Dans cette capsule, ici, on va faire une analogie à savoir la différence entre un traitement glyphosate et un traitement au réglone, la matière active, le diquat, dans un champ de soya. Donc ici, si je prends par exemple une bouteille d'eau, je vais prendre un crayon. Là, je fais la référence au glyphosate. Donc si on fait un traitement au glyphosate, ce qu'on vient faire, c'est faire éclater. En fait, vous voyez, la bouteille d'eau se vide plus lentement. Donc, ce que ça cause, le glyphosate, c'est que lorsqu'il est touché sur la plante, va se transloquer. Puis, le fait qu'il n'y ait plus de synthèse d'acides aminés, bien, va faire que la plante va mourir d'elle-même sur un plus long terme. Donc, plusieurs jours avant d'être très efficace. Vous le voyez, vous l'avez déjà utilisé au champ contre les différentes mauvaises herbes en saison. Si je fais l'analogie maintenant avec le réglone, là, on ne se retrouve pas avec un crayon. On vient prendre un super couteau. Ce que le réglone vient faire, lui, c'est faire éclater les différentes membranes cellulaires. Donc, le mode d'action du réglone, c'est un produit qui vient faire éclater la membrane cellulaire de la culture. Donc, le grand volume d'eau est requis parce que c'est un produit de contact. Chaque gouttelette qui va atteindre la cible visée va faire dessécher cette zone-là. Donc, ce n'est pas un produit systémique, c'est vraiment un produit qu'on parle de desséchant de la culture. Comment travailler avec le réglone? En fait, sur l'étiquette, vous allez pouvoir voir, il y a plusieurs doses qui sont homologuées. C'est en fonction, oui, du stade de la culture, mais aussi de la pression des mauvaises herbes ou aussi de la densité du feuillage. Dans le cas du soya, là, on fait moins référence à la densité du feuillage parce qu'on vise un stade très précis pour l'application de réglone. Donc, on parle de 80% de défoliation. Ou aussi, on peut se fier à nos gousses. Donc, nos gousses vont être de manière générale brunes. Donc, on va avoir nos grains qui ne seront pas verts sur le dessus de notre plant. J'ai des exemples ici. Donc, si on aurait un plant de soya qui serait trop avancé, qui serait déjà défolié, tandis que ici, on est presque... Je vais jeter ça ici. Tandis que ce plan-ci, on n'est pas tout à fait prêt parce que nos gousses supérieures ne sont pas complètement en grains secs. Donc, on viendra assécher un peu trop rapidement le plant. Un stade idéal ressemblerait probablement à ça ici. Donc, comme je vous dis, le champ de manière générale ici n'est pas prêt à recevoir le réglone. Mauvaises herbes, présence de mauvaises herbes. Donc, ce que ça vient améliorer le réglone, c'est que ça vient uniformiser notre stade de la culture. Ça vient aussi assécher nos différentes mauvaises herbes, autant le feuillage que la tige. Donc, ça permet un battage qui va être plus facile, possiblement plus rapide. À savoir que le réglone, entre 4 et 10 jours, vous êtes prêt à récolter votre culture de soya. Application lors de journées nuageuses. Ça permet à la goutte de mieux s'étendre sur les parties visées. Grand volume d'eau, tel qu'expliqué précédemment, pour être sûr d'avoir une belle couverture lors de notre application. Dans le soya, on peut ajouter un surfactant non ionique aussi, qui aide au mélange et qui aide aussi à l'adhérence de la gouttelette sur la culture. Pour toute question sur le réglone, veuillez vous référer à votre conseiller agronomique.